Lorsqu'on participe, on recherche le rêve, le plaisir qu'il procure. On le sait, la limite est souvent mince entre le plaisir et l'excès. Il s'agit d'une tentative, d'un montant pour que tout bascule et c'est alors qu'on en veut plus. Et surtout depuis qu'il est disponible en un clic seulement. À l'émission cette semaine à Génération Z, on discute des jeux de hasard et d'argent. Je suis déjà à l'aise parce que c'est probablement l'intervenant qui est venu sur le plateau le plus souvent depuis que je suis à l'animation. C'est Gaétan Larocque qui est spécialiste en gestion des émotions. Bienvenue encore une fois, Gaétan. Ça me fait toujours plaisir de venir à votre émission. Sadraque et Marie-Pierre pour le sujet du jour. Merci d'être encore. Je trouve la question délicate aujourd'hui, puis j'ai vu beaucoup de jeunes, entre autres, acheter des gratteux en allant au dépanneur. Ça ressemble être un truc qui les intéresse particulièrement. Récemment aussi, puis ça touche pas juste les jeunes, il y a eu la folie de la loto Powerball, où tout le monde voulait son billet, les jeunes, les plus vieux. Il fallait en avoir un. Je me demandais d'abord et avant tout, et je vous pose la question à vous, en tant qu'intervenant ou personnellement, Gaétan, est-ce que vous êtes attiré par les jeux de hasard et d'argent en général, de tout ça? Ça passe du poker à justement s'acheter un gratteux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle? Pas du tout. Pas vraiment. Pas vraiment? OK. Pas vraiment. J'ai jamais vraiment été attirée par ça. Même, je sais même pas jouer au poker. C'est plate, hein? Je ne sais pas jouer. J'ai acheté, je pense, une fois un gratteux. Mais moi, j'ai peur de ça un peu. Je suis un peu peureuse de ça. Qu'est-ce que tu dis? J'ai peur. Ben, j'ai peur de tomber un peu dans... J'en achète un, j'ai gagné 3 $, je vais en racheter un autre. J'aime mieux pas aller là-dedans du tout. Ça m'est arrivé une fois. J'ai gagné comme 3 $. J'étais tellement contente. Je l'ai gardé, puis j'en ai pas racheté. J'ai comme peur que ça aille trop loin, on dirait. Donc, tu penses que tu pourrais devenir dépendante si tu gagnes souvent? Ou... On dirait que j'ose pas essayer. Je prends pas la chance. Sadraque? Dernière fois, j'ai joué à un jeu de hasard. Pour vrai, je pense que c'était le bingo, puis j'étais au primaire. Fait que ça remonte à longtemps. Mais les jeux de hasard, en général, non. Mais des fois, je sais pas, c'est ça. On considérait ça peut-être comme un jeu de hasard. Mettons, on marche dans la rue, puis on est comme, bon, ben, le premier qui arrive au stop, 50 push-ups. Ça compte-tu comme des jeux de hasard? C'est à partir du moment que l'argent est impliqué, en fait. On peut parier sur toutes sortes de choses, mais à partir du moment qu'on débourse ou que l'argent est impliqué, je pense que là, c'est là que ça change. C'est ça, non. Au lieu de mettons, mettre un 100 $ sur qui va gagner la prochaine partie de hockey, je préfère mettre 100 $ pour les magasiner aux Zara. Zara, hein? Content de vous entendre dire ça. Vous m'auriez dit, à l'inverse, j'en achète régulièrement, je mets beaucoup de sous là-dessus. J'aurais trouvé ça un peu dommage pour votre portefeuille. Est-ce que c'est une problématique, dans le fond, comme spécialiste, Gaétan? Est-ce que tu vois ça comme problématique aussi souvent qu'une autre dépendance? Bien, si on regarde ça, que la personne achète un billet de loterie une fois par semaine qui va mettre un 2 $, un 5 $, un 10 $, si la personne est capable monétairement, dans son budget, de mettre ça là-dessus, puis que cette personne-là n'amplifie pas ça, parce que si j'ai gagné 20 $, bien, je vais investir mon 20 $ plus mon 10 $, là, je suis rendu à 30 $ et ainsi de suite, parce que c'est l'appât du gain. L'appât de... Puis ça, c'est une pensée magique qui passe de l'enfance. Si on voit les parents, comment que ça fonctionne, bien, si tu es faim, bien, tu vas avoir droit à un dessert. Si tu es faim, je vais t'acheter ci. Si tu es faim, tu vas avoir ça. Puis là, on est rendu avec des iPads, des cellulaires. Bien, si tu fais telle chose, bien, tu vas avoir ça. Donc, l'enfant grandit avec cette donnée-là. Si je fais des choses, je vais être récompensé. Maintenant, mettons-nous devant une machine. La machine devient... la chance, parce que là, on voit les gros chiffres, les lumières qui flashent, le son qu'il y a. Les games déjà gagnés, les montants déjà gagnés. C'est justement, donc, on s'en va chercher le gain. Donc, on a la pensée magique que la vie va être facile si je gagne. Puis, plus qu'on embarque, plus on devient accro, plus qu'on veut essayer de reprendre l'argent qu'on a perdu et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça commence. Mais surtout, un des points qui arrive très souvent, c'est que la personne qui, la première fois, va utiliser une machine ou le poker, peu importe, puis gagne un gros montant,
style 500, 1000, 2000 $ viennent de voir que, oh, c'est une place que je peux faire de l'argent. Et c'est là qui est dangereux pour les personnes. Il y a beaucoup de personnes qui commencent comme ça. À partir de quelle fréquence on pourrait déterminer qu'une personne est devenue accro au jeu? Bien, la fréquence, moi, je dis toujours, ça, c'est une dépendance. Puis en passant, la dépendance au jeu est rendue aujourd'hui pire que celle de l'alcool et des drogues. Ah ouais? Donc, on est rendu assez loin. Pourquoi? Parce que c'est un des places où c'est le plus difficile pour une personne d'arrêter. C'est vraiment très difficile pour eux. C'est pour ça que c'est rare qu'on les voit en rencontre thérapeutique, en individuel. S'ils viennent, c'est par rapport qu'ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur femme, les enfants ne veulent plus leur parler. Il est déjà trop tard. Mais ils ne viennent pas pour leurs problèmes de jeu. Ils viennent pour essayer d'assouvir ces côtés-là, que ça soit moins dur. Mais vraiment, pour le jeu pathologique, mais il y a des centres. Maintenant, le gouvernement donne des choses gratuites pour aider ces gens-là. Puis moi, je les pousse à aller là. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois, justement, que vous avez pu participer, et même toi, Gaétan, tu as sûrement déjà participé à une loto quelconque? Ça, c'est sûr. Il était un moment donné, je me rappelle plus quel âge j'avais. Je pense que j'étais pas majeur encore. Puis j'avais, dans le temps, c'était banco, si je me rappelle bien. En tout cas, on avait le droit à 4 chiffres. Puis moi, je m'étais dit 4 chiffres en tête, puis j'ai dit, je vais trouver quelqu'un qui va aller m'acheter ces billets-là. Puis, je vais voir si ça peut être le fun. La formule magique. 3, 6, 9, 2. Ah, puis tu t'en rappelles. C'était mes 4 chiffres. Puis, j'ai pas trouvé personne pour aller m'acheter ce fameux billet-là. Et le lendemain, dans les journaux, il y avait 3, 6, 9, 2. Non. Ah, ça, c'est assez. C'était... Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Une chance que je t'ai arrêté là, par exemple. Une chance que je t'ai arrêté là, parce que ça m'a jamais attiré vraiment. C'est juste là que j'avais vu quelqu'un qui avait gagné. J'ai dit, attends, je vais faire quelque chose. J'ai dit, peut-être que ça va marcher. Mais si j'avais eu le fait que j'aurais pu refaire ça puis regagner, là, combien d'argent j'aurais pu mettre là-dedans? Et c'est l'appât du gain, la facilité, ma vie va être mieux, je vais pouvoir m'acheter telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et là, la personne est complètement à l'extérieur d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle va aller trouver son bonheur dans quelque chose qui est à l'extérieur. C'est le rêve, c'est l'inaccessible. Ben oui, c'est le rêve. Mais les gens, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils croient fortement qu'ils peuvent agir de façon logique, stratégique pour gagner dans une machine. Donc, il y en a qui s'empêchent d'aller aux toilettes, s'empêchent de manger, parce que là, ils ont leur machine, puis là, ils peuvent pas partir, parce que si je pars, c'est quelqu'un d'autre qui va avoir leur chance. Il y en a qui vont se mettre des couches, apparemment. Oui. Ça, on a atteint un autre niveau rendu là. Est-ce que vous vous souvenez de votre toute première participation? Bon, ça peut être autant l'achat que jouer en ligne, que vous êtes allé au casino, peu importe. Non? Bien, je me souviens d'être allée au casino, puis honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça. OK. Moi, à 18 ans, je me suis pas dit, hier, j'ai 18 ans, je vais aller au casino, je vais m'acheter des billets de loterie, là, vraiment pas. OK. Mais je me souviens d'avoir été assez troublée en allant au casino et de voir... Parce que tu peux facilement, je crois, distinguer les personnes qui vont là. On s'amuse, on est entre amis, tout ça, mais tu vois aussi rapidement les gens... Si ça reste de l'amusement. Oui, aussi, évidemment, mais j'avais été troublée de voir les personnes qui étaient visiblement assis là depuis plusieurs heures et tu ne les déranges pas. J'ai trouvé ça assez troublant. Moi, je suis restée là, on s'était dit, bon, on a un budget de temps, puis on n'est pas allé plus loin que ça, mais j'ai aimé mon expérience, mais j'ai trouvé ça troublant un peu. On poursuit la discussion tout de suite après cette vidéo que je vous présente. En fait, qu'est-ce qu'on devrait savoir avant de jouer à une machine de loterie jeux vidéo? De nombreuses personnes sont des adeptes d'appareils de loterie vidéo. Avant de jouer, la plupart d'entre elles se fixent une limite d'argent, c'est-à-dire la somme qu'elles prévoient dépenser. Les difficultés surviennent lorsque ces personnes vont au-delà de leurs limites. Afin de minimiser vos risques, il est important de connaître comment fonctionnent les appareils de loterie vidéo. L'exemple suivant illustre la manière dont fonctionne un appareil de loterie vidéo à l'aide d'un simple sac de billes. Pour commencer, imaginons qu'il y a 19 billes blanches perdantes et une seule bille rouge gagnante. Afin de nous assurer que le résultat sera aléatoire, nous prendrons soin de bien secouer le sac. Désormais, il est impossible de prédire où se trouve la bille rouge.
À chaque partie de loterie vidéo, votre mise vous permet de plonger votre main dans le sac et de piger une bille. Puisqu'il y en a 20 au total, vos chances de gagner sont de 1 sur 20. Vous pigez une bille blanche, donc vous perdez pour cette fois. À présent, arrêtez-vous et demandez-vous quelles seront vos chances de gagner lors de votre prochaine mise. Le sac compte encore 19 billes, 18 blanches et une rouge. Il serait naturel d'en déduire que vos chances de gagner sont plus élevées. En effet, vous pourriez penser que vous avez désormais une chance sur 19 de gagner. Or, ce n'est pas le cas. Avant de rejouer, vous devez tout d'abord remettre la bille perdante dans le sac, ce qui ramène vos chances de gagner à 1 sur 20, comme lors de votre première mise. Peu importe le nombre de parties que vous jouez, vos chances de gagner restent exactement les mêmes. Elles ne s'améliorent jamais. Cela est dû à la fonction rechargement. Tous les appareils de loterie vidéo se rechargent après chaque mise. La bille perdante est systématiquement replacée dans le sac. Mais vous vous dites qu'avec une chance sur 20, vous finirez tôt ou tard par gagner et que, par conséquent, il ne s'agit pas d'une si mauvaise affaire. Mais en réalité, avec les appareils de loterie vidéo, les véritables chances de remporter le gros lot sont bien moins élevées. Elles varient légèrement d'un appareil à l'autre, mais sur certains appareils, vos chances de gagner le gros lot peuvent être aussi basses que 1 sur 1 million. Afin de mieux comprendre quelles sont réellement vos chances de gagner, imaginez un sac comportant 1 million de billes et enfoui au beau milieu de celle-ci, la bille rouge gagnante. À chaque fois que vous jouerez, vos chances de gagner le gros lot seront toujours d'environ 1 sur 1 million. Les gains et les pertes passées n'ont aucune incidence sur le résultat de la prochaine partie. Ainsi, la tactique consistant à continuellement miser sur le même appareil de loterie vidéo ne garantit pas un gain. Étant donné ce que vous venez d'apprendre, voici 2 habitudes à prendre afin de jouer de manière responsable. 1. Fixez-vous des limites. Avant de vous diriger vers les appareils de loterie vidéo, décidez de la somme que vous pouvez vous permettre de miser et que vous êtes prêt à perdre. 2. Souvenez-vous des chances de gagner. Lorsque vous êtes tenté de dépasser les limites que vous vous êtes fixées, souvenez-vous que les probabilités sont en votre défaveur. Il est fort probable que vous perdrez la partie. On a eu le Super Bowl récemment, plusieurs personnes regardaient. Il y a beaucoup de paris, justement, des paris sportifs qui sont lancés. Est-ce que, avec un pari que vous faites avec vos amis ou pour tout autre événement, pour n'importe quoi, il y a systématiquement un montant d'argent qui va être impliqué dans votre entourage ou pas nécessairement? Dans mon entourage, à moi, non. OK. Je connais des gens, mais je suis pas le genre de personne avec qui... Même si on est des amis proches, puis tu me dis, ouais, on gage 100 $, je veux dire... Même pas obligé d'être une grande somme, en fait. Ça peut être même 2 $, mais à partir du moment que l'argent est impliqué, non? Non, pas pour les paris. OK, Non. OK. Marie-Pierre? Bien, moi, souvent, dans un milieu de travail, je pense que c'est peut-être plus propice. Là. Souvent, moi, au bureau, on en fait, mais je suis tout le temps celle qui embarque pas. Tu sais, je suis la plate de la gang. Là. C'est ça. Mais non, je sais pas, j'embarque jamais là-dedans. Mais souvent, oui, en effet, on en crée souvent. Puis oui, il y a de l'argent au bout du compte. Là. OK. Ou est-ce que, justement, tu parles du travail? Souvent, il y a des trucs de groupe pour l'Auto 649. Oui. T'embarqueras jamais là-dedans, non? J'ai embarqué une fois. OK. Mais c'est tout. Gaétan, je veux t'amener dans un autre questionnement. Tu penses que, d'une certaine façon, les vedettes sportives, et entre autres quelqu'un comme Jonathan Duhamel, qu'on a vu réussir au jeu, aurait pu influencer des jeunes à se lancer là-dedans? Ça, c'est sûr. Sûr. OK. Si on prend au baseball avec Russell Martin, lorsqu'il est arrivé au baseball, la recrudescence a monté sur le côté du baseball. Même Montréal veut construire un stade pour repartir les expos de Montréal parce que plus les gens, les parents sont là-dedans aussi, là. Hey, lui a été capable, bien, je vais pousser mon jeune à aller là-dedans. Au hockey, c'est la même chose. Lorsqu'on voit un Québécois rentrer dans la Ligue nationale, bien, on a encore une autre recrudescence. OK. Je regarde ça aller, là, c'est fou, là. Les parents poussent leurs jeunes, même si leurs jeunes ne sont pas intéressés à jouer, ils les poussent à continuer. Mais Jonathan Duhamel, bien, c'est un monsieur qui est sorti de nulle part,
puis qui a gagné, puis là, ça a fait boule de gomme. J'ai vu de plus en plus de jeunes dans mon entourage qui ont commencé à jouer au poker parce qu'ils se sont dit, si lui est capable, bien moi aussi, je suis capable. Ouais. Mais maintenant, on a ça sur nos tablettes, sur nos iPhones. On a tout accès. Puis ils disent tout, là, c'est gratuit. Pourquoi ne pas transposer ça sur votre cellulaire, sur votre tablette? C'est gratuit. Mais lorsqu'on le place sur notre tablette, bien, on peut voir une place où ce que tu peux entrer, où ce que c'est de l'argent. Donc, c'est une porte d'entrée en disant que c'est gratuit, mais après ça, c'est sûr que le jeune, lorsqu'il joue gratuitement, puis qu'il gagne des montants faramineux, bien, a tendance à vouloir y aller sur le côté de l'argent. Mais il y a quelque chose qu'ils oublient, c'est que lorsque c'est gratuit, il n'y a aucune émotion. Ah, c'est pas grave, même si je perds 100 000, ça ne m'a rien coûté. Il n'y a aucune émotion. Mais lorsqu'on arrive sur le côté que ça coûte de l'argent, bien là, c'est les émotions qui rentrent en ligne de compte. Et c'est là-dessus que moi, je peux intervenir à aider ces personnes-là à mieux gérer leurs émotions. Parce que le fameux 2 piastres là, pour gagner quelque chose, pour un pari avec des amis, c'est le fun, quand ça reste du plaisir. Qu'avez-vous pensé de la folie, d'ailleurs, dernièrement, Powerball aux États-Unis, où tout le monde voulait son billet? C'était quelque chose, là. Est-ce que dans votre entourage, les gens ont voulu s'en procurer? Je sais pas. Mais moi, j'en connais qui sont vraiment allés au Vermont pour aller se chercher un billet et ils ont attendu des heures à l'extérieur, à un dépanneur pour se prendre un billet. Quelque chose. C'est quand même impressionnant, oui. Et ça veut dire que ça va probablement se reproduire, un événement comme celui-là. Et sur les réseaux sociaux aussi, là, il y a des gens qui allaient en chercher, qui mettaient ça sur Facebook, et là, les gens pouvaient participer pour avoir une chance de gagner. C'est complètement fou. C'est une fausse participation. Ben oui. Là. Partage mon billet, puis ça marche pas. C'est n'importe quoi, mais les gens se laissent envahir par cette frénésie-là. Ouais. Il y avait des gens sur mon Facebook, je voyais dans le fil, il y a un ami qui était allé aux États-Unis, puis disait, OK, bon, tout le monde, qui en veut, ben, j'en prends pour vous, j'en prends pour vous. Fait que là, c'était rendu viral. Là, tout le monde disait, tout le monde commandait des billets à travers lui. C'était comme commander une pizza à l'avance. Je sais pas. Je pense que le chiffre aussi devient magique un peu. Là, on avait atteint le stade du milliard de dollars. Alors là, dans la tête des gens, le rêve était encore plus grand avec cette somme-là. Mais c'est même pas 1 milliard, parce que s'il y a plusieurs gagnants, ben c'est un montant à partager. Donc c'est vraiment l'idéal. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui ont été tentés? Moi, j'ai pas entendu parler des gens de mon entourage qui ont été aux États-Unis. Mais j'en ai entendu parler. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre aussi, c'est que les gens qui mettent de l'argent, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un à côté de moi dire qu'il a perdu 5 000, 10 000, 12 000 dans des jeux. Mais avec des étincelles dans les yeux, dire hey, « j'ai gagné 2500 piastres ». Puis là, j'ai gagné 2500 piastres. Puis là, tu vois là, qu'ils sont plus là. Moi, je me dis qu'en arrière, il se cache quelque chose. Probablement qu'il a perdu beaucoup. Puis là, j'ai gagné 2400 piastres. Et là, les lumières s'allument. Je vais me refaire. Et c'est là que le problème commence. Quand on se dit « je vais me refaire », mais c'est fini, là. Sur Internet, en faisant ma recherche pour l'émission, il y a des gens qui lançaient carrément que les loteries en tout genre ne devraient pas exister. Ce qui est plus ou moins possible, là, mais est-ce que peut-être, on parle des jeunes, est-ce que de repousser l'âge d'une possible participation ou d'un achat pourrait changer quoi que ce soit, ou vous pensez que ça pourrait revenir à la même chose? Moi, je me dis, plus qu'on repousse, je pense qu'on est un petit peu plus mature à 21 ans qu'à 18 ans. OK. Moi, je repousserais aussi le permis de conduire au lieu de le mettre à 16 ans puis de le mettre beaucoup plus loin. Ouais, mais ça, c'est personnel. Là. Je le sais que j'enlève des choses. Mais moi, je repousserais pour que la personne puisse bien comprendre, qu'elle soit plus mature pour faire ses choix. Mais je pense que on verra pas ça. D'après moi, on verra pas ça. La question maintenant du jour, le segment Vox Pop qu'on a posé au cégep. Est-ce que tu es attiré par les jeux de hasard et d'argent? En fait, non, parce que moi, je suis musulman, puis c'est interdit dans ma religion de jouer aux jeux de hasard et tout. Okay. Fait que c'est pour ça. Je fais juste jouer aux cartes comme ça, mais j'implique jamais de l'argent dans les jeux. Aucun pari, non. Est-ce que tu es attiré par les jeux de hasard et d'argent en général? Ouais. Pour quelle raison? Je trouve ça le fun quand on peut gagner quelque chose. OK. Est-ce que ça t'arrive de jouer régulièrement? Non, mais je vais me lancer dans la loterie. Tu veux te lancer? OK.
Ce serait quoi le montant d'argent que tu penserais dépenser là-dedans? Aucune idée, mais beaucoup. Est-ce que les jeux d'hasard et d'argent vous interpellent? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Pas nécessairement. Je trouve que les jeux d'hasard, probablement, t'as pas beaucoup de chances de gagner. Puis aussi, moi, c'est justement ça. Là. C'est juste parce que les probabilités sont trop faibles pour gagner. Là. C'est justement pour ça que je m'adonne pas à ces pratiques-là. Est-ce que les jeux de hasard et d'argent t'interpellent? Moi, un peu. Le poker, les choses que je peux contrôler. Les jeux de machine, j'aime pas trop. Mon père, il joue. Il gratte beaucoup. L'affaire des gratteux. Et les affaires 6,49. Ça en achète régulièrement, presque à toutes les semaines, tu dirais? Ouais. Je préfère faire mon argent moi-même que d'aller vers les gratteurs, dans le hasard, des choses comme ça. Jouer au poker avec des chums une soirée, puis on se met à parier un peu. Pas de temps en temps, mais c'est jamais des grosses bêtes. C'est 50 cents, on y va. Puis c'est des petites mises juste pour le plaisir d'avoir une petite mise, mais jamais des gros montants. Là. Est-ce que tu connais des amis à toi qui s'y adonnent de bord? Mon cousin, je sais qu'il joue énormément. Les gratteux, il en me prend tout le temps. Moi, je suis comme, OK, mais ça, au bout du compte, ça revient juste pas l'argent. Tu es arrivé avec quelques statistiques pour nous, Gaétan, et je pense que ça va parler beaucoup d'ailleurs. Je t'écoute à ce sujet. Donc, sur le côté des jeux du hasard, 8 adultes sur 10 utilisent les jeux du hasard. Sur les 8 sur 10, il y a 2 de ces gens-là qui vont devenir joueurs pathologiques. Donc, c'est assez gros. Puis si on regarde joueurs pathologiques, un joueur sur 5 va avoir des tentatives de suicide. Puis un joueur pathologique, c'est en moyenne 15 000 $ par année qu'ils vont sortir de leur poche. Puis ça, là, c'est juste une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui ont déboursé beaucoup, là. Ouais. Donc, de voir des gens qui ont perdu leur maison, la femme est partie... C'est fréquent, c'est fréquent, oui. Le gratteux que vous pensez pour le fun qui est le plus populaire, autant au niveau des jeunes que des adultes, là, est-ce qu'il y en a un qui vous vient en tête, où vous entendez plus parler? Gagner en vie. Dans le 1000, parce que justement, ça le dit, gagner en vie. Bye-bye, patron, 1 000 $ par semaine. C'est sur 25 ans, je crois, quelque chose comme ça. Alors, on pense que c'est celui-là qui pourrait nous faire gagner rapidement et qu'on pourrait tout lâcher. Il n'arrête pas de nous le dire à la TV, dans les émissions. Il reste 7 gagnants encore. Ouais. Donc, les gens, 7 gagnants, j'ai encore une chance. J'ai encore une chance. L'incitatif à la chose. Pour détendre le sujet, parce que ça tire déjà à la fin, je vous fais gagner un gros montant d'argent, plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce qui vous vient en tête, premièrement? Vous faites quoi? Est-ce que c'est de quitter votre travail? Est-ce que c'est de voyager? Vous achetez une grosse maison? N'importe qui veut répondre. Ça drague, t'as d'arrêt prêt. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je pars dans le désert ou je pars au Japon ou ben, je pars? Non, Donc, tu voyages. Pendant un temps, je vais partir, juste le temps de faire une sérieuse introspection, savoir qu'est-ce que je vais faire avec ces millions. Parce que c'est pas vrai, je vais savoir maintenant, tout de suite, sur le coup, quoi faire avec les millions. Est-ce que tu continuerais à travailler, tu crois? Si je dirais que oui. OK. Oui, pendant un temps. Moi, je crois, c'est plus une valeur que j'ai. Je pense quand on a l'âge de travailler, quand on est jeune, on est en forme, je vais continuer à travailler. Il faut rester occupé. Est-ce que tu serais en mesure de gérer un tel budget maintenant? Pour être honnête avec moi-même, non. Okay. Mais je vais faire confiance à quelqu'un de confiance pour m'aider à gérer ce budget. Mais arriver puis dire... Moi, je suis un artiste en passant. Je pense très irrationnel. Si je veux dépenser... Si, mettons, j'ai 25 000 $ dans les poches puis j'ai envie de cookies, je vais acheter 25 000 $ de cookies parce que j'ai envie de cookies. C'est un exemple assez bizarre, là, mais... Toi, tu vas faire peur à des blondes potentielles avec ton affirmation. Là, 25 000 $ de biscuits, voici, et je t'aime. Non, mais... non, c'est toujours mieux d'avoir un conseiller financier à côté de soi. Je suis d'accord. Marie-Pierre, je te fais gagner un gros montant. Moi, la première chose, là, si ce n'est pas déjà fait à ce moment-là, je rembourse mes dettes d'études. Hein? Ah oui. C'est plat, payer ça. Ouais. Hein? C'est ça. C'est sûr que je fais ça en premier. Je rembourserai aussi les dettes de mon frère. Qu'il y a dans la vie, comme tout le monde a, là, de maison et tout ça. Je voudrais lui acheter une belle maison pour sa famille. Je penserais beaucoup à ma famille, à moi, en premier, honnêtement. Puis après ça, c'est sûr que j'en placerais un montant, ça c'est certain. Puis voyager aussi, c'est sûr que je voudrais, mais honnêtement... Tu serais très généreuse avec ton entourage, en tout cas. Mais mon entourage très proche. OK. Ouais. Gaétan, ton côté, est-ce que d'un, ça t'est déjà passé par la tête? Ou vu que tu es dans le domaine un peu des dépendances... C'est sûr que ça m'est déjà passé par la tête. Et moi, mon rêve ultime, c'est d'avoir un spa avec une place où on peut coucher. OK.
et avoir des salles de thérapie. Ça, c'est un de mes rêves. C'est quand même accessible. C'est coûteux, mais accessible. Encore accessible. Mais c'est d'avoir l'argent pour acheter des spas. C'est ça qui est un petit peu plus difficile. Mais ça serait un de mes rêves. Mais je dis pas que je ferais ça tout le restant de ma vie, mais je mettrais sur place une place pour vraiment aider les gens, peu importe d'où ils viennent dans le monde, une place où ce qu'ils peuvent, ça serait dans le style, on fait 2-3 heures de thérapie de groupe, on envoie les gens dans les bains chauds, se faire masser, se faire dorloter, on s'en va avec un bon dîner, on revient, on fait 2-3 heures de thérapie, on retourne encore dans les bains, un bon souper, puis faire une petite heure de wrap-up, de debriefing de la journée, et je ferais ça 5 jours par semaine. Donc, les gens peuvent rester là, manger sur place, se faire dorloter, travailler sur eux autres mêmes. Ça, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur parce que d'aider les gens, ça me passionne. Mais c'est sûr que je m'achèterais une maison, j'irais faire des voyages. C'est pour ça que je m'entourerais de professionnels pour pouvoir faire marcher cette place-là. Mais c'est sûr que j'aurais toujours mon grain de sel dessus. Et je suis un petit peu comme lui. Gérer cet argent-là, je pense que je mettrais ça dans les mains parce que je suis un petit peu, moi aussi... J'ai en ce moment dans la tête la chanson « L'argent fait le bonheur ». On parlait de bonheur dans une émission par le passé. Justement, on pense qu'en gagnant un montant, tous les problèmes sont réglés, que ça va bien dans notre vie. On peut être très malheureux, être multimillionnaire. Malheureusement, ça ne veut pas dire que ça va bien aller. J'ai déjà vu un reportage là-dessus. Il parlait des gens qui ont gagné les... Puis, ils sont malheureux là-dedans. Pourquoi? Parce que tous les gens... Parce qu'ils ont gagné un certain montant d'argent, on s'en va souper, il y a 7-8 personnes, puis les 7-8 personnes, ils s'attendent à ce que c'est toi qui payes. Oui. Sans même te le demander, ils vont te demander, tu peux-tu me passer tant d'argent, tu peux-tu me passer tant d'argent? Et les gens se sont aperçus que c'est un gros fardeau, gagner des gros montants d'argent. Parce qu'on voit tous les gens alentour qui essaient de s'approprier une partie de ce gain-là. Et il y a des gens qu'il a fallu qu'ils s'exilent pour justement ne pas faire face à cette situation-là. J'ai connu des personnes, pas personnellement, mais dont j'ai entendu parler dans ma ville natale, qui sont tombées en dépression majeure et qui ont tout perdu suite au gros lot qu'ils avaient gagné, malheureusement. Alors, leur vie ne s'est pas améliorée, au contraire. Au contraire. Rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On est un joueur compulsif, on consulte. La thérapie sera accentuée de quelle façon? Bien, moi, je dirais que d'aller dans des centres où il y a des centres qui offrent des consultes gratuites par rapport aux jeux compulsifs. Je sais que la Maison Jean-Lapointe, je sais qu'il y a des parties gratuites, je ne sais pas si c'est dans toutes, mais je sais qu'ils offrent des choses gratuites pour les gens alentour du joueur pathologique. Il y a Aide-Jeu, si je ne me trompe pas, exactement, sur le numéro de téléphone. Aidejeu.com que j'ai trouvé, entre Donc, il y a ça aussi qui serait intéressant, c'est d'aller sur ce côté-là. D'aller en thérapie individuelle, bien oui aussi, c'est bon. Mais moi, j'irais sur le côté gratuitement en commençant. Mais on peut s'en sortir. Mais oui, mais oui. Difficilement, mais on est capable de s'en sortir. Alors, c'est tout le temps qu'on avait. Gaëtan, merci encore de ta présence. Alors, Gaëtan Larocque, thérapeute spécialisé en gestion des émotions. Au plaisir de t'avoir sur le plateau une autre fois. Sûrement. Sadraque Marie-Pierre, merci de votre présence. Merci à toi. Et on va donner également un numéro de téléphone en plus du site Internet qui est aidejeu.com. Il y a le 1-800-461-0140 et ce, 24 heures sur 24. On se dit à la semaine prochaine pour Génération Z. Salut tout le monde!